Masechet Hagiga Daftet, on va commencer par la Mishnah qui est à la 4e ligne de la page Daftet. Mi shelo hag beyom tov harishon shel hag hogeg et kol haregel veyom tov haacharon shel hag. Avar haregel velo hag eno hayav beacharayuto. Al ze ne'emar me'uvat lo yochal litkon vechesron lo yochal lehimmanot. Alors, cette Mishnah nous enseigne la notion de tashlumin, le rattrapage. Vous le savez que pendant les fêtes de pèlerinage, on a des korbanot, des sacrifices à offrir dans le Beth Amikdash. Pessah, Shavuot et Sukkot doivent être accompagnés de korban Olat Re'iyah, Shalmei Hagiga et Shalmei Simcha. Si on a, pour une raison ou une autre, omis d'apporter le korban Hagiga, eh bien on peut se rattraper pendant toute la fête. Ça veut dire que il y a une possibilité de tashlumin. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Mishelo Hag, ça veut dire celui qui n'a pas apporté le korban Hagiga. Beyom Tov Harishon Shel Hag, le premier jour de la fête de Sukkot, qui est Yom Tov. Hogeg et Kol HaRegel. Si je traduis littéralement Hogeg, il fait la fête pendant toute la fête de Sukkot. Mais ce n'est pas la traduction. La vraie traduction, ici, on a employé le verbe Hag, le verbe Hogeg, eh bien, pour nous dire que la personne doit apporter le korban Hagiga. Alors, celui qui n'a pas apporté le korban Hagiga le premier jour, il peut l'apporter pendant les 7 jours de Sukkot. Nachon? Puisque Sukkot, ça dure combien de jours, les amis? 7 jours. Mais maintenant, le Hidush spectaculaire, c'est que Veyom Tov Haacharon Shel Hag, on peut apporter le korban Hagiga, on peut se rattraper pas seulement pendant les 7 jours de Sukkot, mais même le Shmini Atzeret, le 8e jour qui est un Yom Tov à part entière. Et tout de même, bien que ce soit, comme on va le voir, que c'est considéré comme comment on appelle ça, une fête à part entière, mais c'est considéré une fête à part entière que par rapport à Pazar Kashav. C'est quoi Pazar Kashav? Eh bien, c'est les initiales P, Païs, Zain, Zeman, Resh, Regel, Kouf, Korban, Shin, Shir, Bet, Beracha. Il y a 6 sujets, 6 thèmes qui concernent la fête de Shmini Atzeret et qui fait de cette fête, de cette journée qui s'appelle Shmini Atzeret, une fête à part entière. Et pourtant, ça reste intimement lié à Sukkot par rapport au rattrapage. Quelqu'un qui n'a pas offert le korban Hagiga dans le Beth Amikdash pendant les 7 jours de Sukkot peut encore se rattraper à Shmini Atzeret. C'est cela ce que nous dit la Mishnah. Il n'y a pas de korban Hagiga Shmini Atzeret? Non. En tant que Yom Tov, il n'y a pas de korban Hagiga obligatoire. Ah bon. C'est que quand on arrive de chez soi à Jérusalem, Avar haregel velo hag eno hayav beacharayuto. Al ze ne'emar me'uvat lo yochal litkon vechesron lo yochal lehimmanot. Il y a un passouk dans Kohelet qui dit que il y a une dégradation qui n'est pas réparable. Et il y a un manque qui ne peut pas être comblé. De quoi s'agit-il? Nous dit la Mishnah. Eh bien, il s'agit de celui qui n'a pas offert le korban Hagiga, même pas à Shmini Atzeret. Ce qui fait que il ne pourra plus
après la fête, se rattraper. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia nous dit, qu'est-ce qu'on appelle une dégradation irréparable? Celui qui a une relation interdite et qui a donné naissance à un bâtard. Eh bien, même s'il fait teshuva, le bâtard est là. Ça s'appelle une faute irréparable, matériellement parlant, physiquement, le résultat est là. Selon cet avis, pourquoi il n'a pas parlé de quelqu'un qui a tué? Parce que celui qui a tué aussi, c'est irréparable, puisque le mort est mort. Donc c'est irrattrapable. Regardez le premier Tosfot de la page. À gauche. Zehaba ala irva. Celui qui a une relation avec une femme qu'on appelle Arayot. Detfe boshto nikar shehamamzer nir'a laolam. Aval sh'ar averot rotseyach vegazlan en edav lefanav. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé, par exemple, du crime ou du vol? Car, bien que, malheureusement, cette personne qui a été tuée ne peut pas ressusciter avec la teshuva de l'assassin, mais il n'y a pas de témoin visuel, comme pour le mamzer. Le mamzer, c'est le produit de la Avera. Là où il va, il est le témoin de la Avera en soi. Tandis que le mort, admettons par exemple, un homme vivant qui n'est pas là, il n'est pas mort. Il n'est pas là. Mais c'est pas pour ça qu'il est mort. La même chose, un mort, je peux dire qu'il est vivant, mais il n'est pas là. Comme quelqu'un qui n'est pas là n'est pas forcément mort, ainsi quelqu'un qui est mort, pas tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin visuel de sa mort, puisqu'on peut dire qu'il n'est pas là, mais il est vivant. La même chose, l'objet volé, c'est pas quelque chose qui est visible dans le sens où les gens ne le voient pas. Tandis que la bochette, la honte du bâtard, c'est que c'est le témoin ambulant de la Avera, du produit de la Avera. En d'autres termes, c'est actif et passif. Je parle du résultat. Ouais. Ici, est-ce que c'est une femme libre ou c'est une... Herva, c'est toute femme qui est interdite sous peine de karet ou de mitat beddin. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui est parti avec sa sœur, eh bien l'enfant est mamzer. Quelqu'un qui est parti avec sa belle-sœur, l'enfant est mamzer. Belle-sœur par exemple, un homme était marié à une femme et ensuite il a divorcé de sa femme, il a été épousé sa sœur. C'est une herva. Il est hayav karet. L'enfant sera mamzer. S'il a été avec une femme mariée, c'est une herva. L'enfant sera mamzer. Mamzer, c'est le produit d'une relation frappée d'interdiction sous peine de karet ou mitat beddin. Mais si c'est juste une interdiction classique, mais ce n'est pas hayav karet ou mitat beddin, dans ce cas-là, l'enfant n'est pas mamzer. Par exemple, un Kohen qui est parti avec une divorcée, eh bien, l'enfant est halal. Il n'est pas mamzer. Quelle est la différence? C'est que le mamzer ne peut pas épouser une juive, mais un halal peut épouser une juive. L'enfant ne sera plus Kohen, mais il a le droit de se marier avec une juive. Un mamzer ne peut se marier qu'avec une guillorette. Il ne peut pas se marier avec une juive ou avec une mamzerette. Im tomar begonev et gozel, yachol ou le'achziro v'itaken, par exemple. Si tu vas me dire que quelqu'un qui a volé aussi, c'est irréparable, ben c'est faux, c'est réparable, il n'a qu'à rembourser au propriétaire l'argent qu'il a volé. Et voilà, il a réparé. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de l'irréparable.
Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, En Korin Me'uvat, אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות. ואיזה, זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui dont on dit qu'il est me'uvat, dégradé, ça veut dire qu'autrefois il était bien. Et ensuite, il est devenu mauvais. De qui on parle? De celui qui était Talmid Chacham et qui malheureusement a quitté la Torah et a regretté tout le bien qu'il a fait, et il est resté dans sa rébellion. Alors lui, malheureusement, en lotakana. Il y a ceux qui expliquent tout simplement, c'est que un Talmid Chacham qui était de haut niveau, ensuite il s'est relâché, ensuite il a repris le bon rythme, mais en attendant, le creux de la vague, c'est quelque chose d'irréparable. Parce que c'est vrai qu'après, il s'est repris. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce temps perdu? Mais on va te le yochal itkon. Et comment il fait tchouva? Alors, teshuva, la teshuva, c'est quoi? C'est le pardon. La personne ne sera pas punie, mais elle ne va pas récupérer la qualité. Par exemple, quelqu'un qui... Je prends un exemple très vague. Quelqu'un qui a fait de bonnes affaires. Il a investi de l'argent, une entreprise qui a rapporté beaucoup. Et du coup, après, il fait faillite et il est surendetté. Ensuite, il y a un plan du gouvernement qui permet aux gens surendettés de pouvoir recouvrir ses dettes pour pouvoir au moins rembourser à tous ceux qu'il a, en faisant faillite, eh ben, il n'a pas payé tous les fournisseurs. Alors, ok, il y aura ce plan pour recouvrer les dettes, mais ça ne va pas l'enrichir. La même chose, l'étude de la Torah, les mitzvot, c'est une richesse infinie. Quelqu'un qui n'a pas fait tout cela, il n'a pas fait les mitzvot, il n'a pas étudié la Torah, c'est une perte de temps. Ensuite, il fait tchouva, il demande pardon à Dieu. Alors que Baruch Hu va lui pardonner, il ne va pas le sanctionner. D'accord? Mais il n'aura pas de récompense non plus. Parce que ce temps perdu, c'est du temps perdu. Il ne peut pas avoir de la richesse s'il n'a pas gagné. Il y a perdre et ne pas gagner. Alors, on va t'aider, on va te pardonner. Comme si tu n'as pas perdu, ça veut dire que tu ne vas pas être sanctionné. Mais d'autre part, tu ne peux pas être récompensé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Ça s'appelle Me'uvat lo yochal litkon, Hesron lo yochal leimanot. Un manque qui ne peut pas être comblé. Une dégradation qui ne peut pas être réparée. La Gemara nous dit, Menane Mile, la Gemara pose une question. D'où sait-on qu'en effet, il y a une possibilité de rattrapage pour le Korban Hagiga. Celui qui l'a pas porté le premier jour peut l'apporter même le dernier jour de Shmini Atzeret. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael, ne'emar Atzeret bishvi'i shel Pesach, ve'ne'emar Atzeret bishmini shel Hag, malehalan letashlumin, afkan letashlumin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que Pesach se clôture avec un jour de Yom Tov. Comment s'appelle le Shevi'i Shel Pesach? Ça s'appelle Pesach. Ça fait partie intégrante de la fête. Sauf que il y a des jours de Chol HaMoed, les mi-fêtes, et il y a des jours de Yom Tov. Le premier et septième jour de Pesach sont des jours de Yom Tov. Mais tout cela fait partie intégrante d'un bloc qui s'appelle Haga Pesach. Tandis que, et ça s'appelle comment? Atzeret. Pourquoi ça s'appelle Atzeret? Parce qu'on est Atzur Mimelacha. C'est-à-dire que on est retenu. On n'a pas le droit de travailler. Ce sont des jours fériés. Atzeret. Atzor. Eh bien, on te dit, Shemini Atzeret. C'est vrai que c'est une fête à part entière par rapport au
comme je vous ai dit tout à l'heure, les 6 sujets, Pazar, Kashav, et je ne vous ai pas expliqué c'est quoi Païs, Zman, Regel, je ne vais pas expliquer, pour ne pas vous embrouiller. Mais on a déjà vu ça plusieurs fois, qu'il y a 6 thèmes relatifs à Shmini Atzeret qui déconnectent ce jour de Hagasukot. Mais tout de même, la Torah l'appelait Atzeret, cette appellation qui veut dire abstiens-toi de travailler. Atzor, Mimelacha, cette Atzira, eh bien on la retrouve dans Pessah, on la retrouve dans Sukkot, pour te dire, comme Atzeret de Pessah, c'est Tashlumin, c'est le complément du début de la fête, on clôture et on conclut le démarrage de Pessah. Atzeret de Pessah, c'est la conclusion de Pessah, c'est la clôture. Ainsi, Atzeret de Sukkot, bien que ce soit considéré comme une fête à part entière, mais malgré tout, ça peut servir comme un Pessah de Tashlumin, de rattrapage. On parle du Korban Chagiga toujours. Hein? On parle que du Korban Chagiga. Oui. On parle pas du Korban Pessah. Mahon. Korban Pessah, c'est que le 14. Alors répétons. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, Ne'emar Atzeret bishvi'i shel Pesach, ve'ne'emar Atzeret bishmini shel Hag. On retrouve l'appellation Atzeret pour le 7e jour de Pessah qui est Yom Tov. On retrouve l'appellation Atzeret pour Shmini Atzeret. Male halan letashlumin, afkan letashlumin. De même que le rattrapage du Korban Hagiga de Pessah peut se faire jusqu'au 7e jour inclus, ainsi le rattrapage de Hagiga de Sukkot peut avoir lieu même le 8e jour inclus. La Gemara dit Moufne, Deilav Moufne, Ikale Mefrach, Male Shvi'i shel Pesach, Sheken Eno Haluk, Mishel Lefanav, Tomar Bishmini shel Hag, Shehaluk Mishel Lefanav. Nous avons une règle. La Gezerah Shava, c'est quoi Gezerah Shava? C'est lorsqu'on trouve le même mot dans 2 sujets. Et ça nous permet de créer une connexion entre ces 2 sujets pour faire une analogie, une comparaison. Qu'est-ce qui te permet de faire cette comparaison entre 2 sujets? C'est le mot qui est commun aux 2. Tu trouves le même mot ici et là, Gezerah Shava. Alors tu dis, la Gezerah et les Shava dans les 2. Mais nous avons une règle, qu'il existe 2 Gezerot Shavot. Soit Moufne Mitzad Echad, soit Moufne Mishne Tzdadim. Si les mots qui sont communs, qui sont écrits ici et là, sont des mots nécessaires pour le sujet, dans le sens où ils ne sont pas disponibles du tout, alors on ne peut pas dire que ces mots servent à la Gezerah Shava. Par contre, si les mots sont disponibles, car on n'avait pas besoin d'écrire ce mot ici, et on n'avait pas besoin d'écrire ce mot ici, pourquoi la Torah les a écrits? C'est que pour servir de connexion, de faire la connexion entre les 2 sujets pour l'analogie. Mais parfois, c'est moufne mitzad echad. Comment on dit le mot il est disponible? En hébreu, comment vous dites quelqu'un qui est disponible? Même dans l'hébreu moderne. Panouille. Panouille. D'ailleurs, même pour les gens qui sont célibataires, comment on l'appelle? Panouille. Ou quelqu'un qui est disponible en temps, panouille. Alors maintenant, moufne, ça veut dire disponible. Maintenant, parfois, tu peux avoir ce qu'on appelle moufne mitzad echad. Ça veut dire que le mot, il est nécessaire dans ce sujet. Mais dans l'autre sujet, ce même mot était inutile. Pourquoi la Torah l'a écrit? Pour créer une connexion. Alors, quelle est la différence entre une Gezerah Shava, où les 2 mots sont disponibles, ou bien une Gezerah Shava, où il n'y a qu'un seul mot qui est disponible? La différence est la suivante. Si c'est Moufne Mishne Tzdadim, si c'est disponible des 2 côtés, alors les Médines ve'en Meshivin. La comparaison, l'analogie s'impose, même si c'est illogique. Même si tu as des questions, tu as des tchouvot, c'est-à-dire tu as des réfutations, en Meshivin.
les médines. On apprend un sujet de l'autre. Ça veut dire que la Xéra Shava, elle est implacable. Tandis que, si c'est moufné que mitzad ehad, les médines ou meshivin. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'un seul côté qui est disponible, alors je dis comme ça. Oui, en effet, je peux créer la connexion pour faire une comparaison, mais à condition que ce soit une comparaison logique. Si on a une objection pour réfuter la comparaison, c'est-à-dire que je te dis que logiquement c'est incomparable, parce que j'ai une démonstration, j'ai une kushia, alors ça va casser cette Xéra Shava. Ça veut dire que la Xéra Shava n'avait pas lieu d'être. D'ailleurs, les Xérot Shavot, c'est enseigné à la Chal Moshe Misinaï, avec des mots qui nous ont été donnés pour faire les Xérot Shavot. C'est sûr que ce n'est pas donné avec une précision, parce que si c'était avec une précision, dans ce cas-là, il n'y a plus de questions à poser. C'est qu'on t'a donné les mots et on t'a dit maintenant va les chercher et crée les connexions. Alors maintenant tu dis comme ça. Quand est-ce que la Xéra Shava elle est applicable? Que si elle est irréfutable. Mais si elle est réfutable, moufne mitzad ehad, il n'y a pas de Xéra Shava à faire. Mais si c'est moufne mitshnet tzdadim, les deux mots, des deux côtés c'était le même mot, il était disponible, même si logiquement tu as une réfutation, tu as une objection, eh bien c'est irréfutable. Voilà les amis. La Gemara dit, tu es obligé de dire que le mot Atzeret qui figure dans Pesach et le mot Atzeret qui figure dans Shmini Atzeret, ils sont disponibles pour faire Xéra Shava, Atzeret, Atzeret, et dire que de même qu'à Pesach, le 7e jour, c'est la complémentarité du premier jour, ainsi le 8e jour de Sukkot, c'est la complémentarité du premier jour, dans le sens où, par rapport au Korban Hagiga, que je devais apporter le premier jour de la fête, eh bien, si je ne l'ai pas apporté le premier jour, je peux l'apporter jusqu'au dernier jour de Pessah, jusqu'à Atzeret inclus. Ainsi, je ne l'ai pas apporté le premier jour de Sukkot, je peux l'apporter pendant les 8 jours, même Shmini Atzeret inclus, bien que Shmini Atzeret soit considéré comme une fête à part entière. C'est ça ce qu'elle dit la Gemara. Moufne, on est obligé de dire que les mots Atzeret et Atzeret sont disponibles. Des Ilav Moufne, car s'ils n'étaient pas disponibles, Ikal et Mifrach, je peux réfuter cette comparaison. Mal et Shviri shel Pesach, Sheken eno haluk mi shel lefanav, Tomar bishmini shel Hag, shel haluk mi shel lefanav, Shviri shel Pesach, il n'est pas détaché de Pessah. Mais Shmini Atzeret est détaché de Sukkot par rapport à 6 sujets. Alors, comment tu compares l'incomparable? Il te dit, c'est vrai, ta question, elle est sublime, mais la réponse, elle est que quand on a une Xéra Shava qui est moufnée, il n'y a pas de question. Ça veut dire, même si ce n'est pas logique, on n'en a rien à faire de la logique. C'est une Xéra Shava qui s'impose, halakha lemoshe misinai, parce qu'il y a 2 mots disponibles dans ces 2 thèmes qui sont le même mot. Atzeret, Atzeret, pour dire Xéra Shava. Et la Gemara maintenant va démontrer que ce sont des mots disponibles. Parce qu'il faut encore le démontrer. Comme ça, je peux te dire, je vois pas où. Où est la disponibilité du mot? Mais non, Atzeret, il fallait l'écrire, non? La Gemara va te dire, non, Atzeret, c'était inutile. Tu veux savoir pourquoi c'est inutile? Parce que le mot Atzeret, ça veut dire quoi? Atzor. Stop! Arrête de travailler. Atzor mimelacha. Mais pourquoi tu as besoin de le dire? C'est déjà écrit Lotaase kol melacha. N'effectue aucun travail pendant Yom Tov. C'est déjà écrit n'effectue aucun travail. Pourquoi tu as rajouté le mot Atzeret? Ah, Atzeret, c'est pour rendre le mot disponible pour servir de connexion de Xéra Shava. La Gemara dit, Laï, oui, en effet, Afnouye Moufne, le mot est disponible. Pourquoi? Mirde, puisque, Maï Atzeret, que veut dire le mot Atzeret? Atzor, Ba'asiyat Melacha, Atzur Ba'asiyat Melacha, tu es empêché de travailler.
Raktuv, lota semelacha. Mais c'est déjà écrit, n'effectue aucun travail. Atzeret de katav rahamana lamali. Alors pourquoi Dieu a écrit en plus dans la Torah le mot Atzeret? Et la shmamina, les afnouye, c'est pour rendre ce mot disponible. Vetana maïte la meacha. Aïe 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 aïe. Vetana maïte la meacha. Nous avons une baraïta qui nous cite une autre preuve que le 8e jour de Sukkot peut servir de rattrapage pour le Korban Hagiga de Sukkot. Vetana maïte la meacha. Il le déduit du pasuk suivant. Detanya, vehagotem oto hag lashem, shiv'at yamim. יכול יהיה חוגג והולך כל שבעה, תלמוד לומר אותו. אותו אתה חוגג, והיא אתה חוגג כל שבעה. אם כן למה נאמר שבעה לתשלומין. D'abord, il est écrit à propos de Hag HaSukkot. Vehagotem oto Hag Lashem. Vous allez le célébrer comme étant un jour de fête, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on avait dit en préambule? Que ici le mot Hag ne veut pas dire simplement la fête. Ça fait allusion à quoi? Korban Hagiga. D'accord? On a reçu à l'Achal et Moshe Misinaï que le mot ici Hag ne veut pas dire faire la fête. D'accord? Comment on dit les amis? Célébrer un anniversaire. Ici en Israël, comment ils disent? La Hagog et Yom HaOledet. La Hagog. Faire un Hag. Mais attention, ici la Torah qui te dit Hagotem oto Hag Lashem, c'est pas Stam, faire la fête. Non, c'est Korban Hagiga. C'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, Oto, c'est le singulier. Oto, c'est singulier. Ça fait combien de jours dans un jour, dans le singulier? Un jour, only. Alors, Hagotem Oto, Hag Lashem. Et après, dans la même phrase, tu te dis, Shivat Yamim. Mais c'est pas possible ça. Hagotem Oto, Hag Lashem, Shivat Yamim. Alors, c'est quoi ça? C'est Oto ou c'est Shivat Yamim? Oto c'est singulier, Shivat Yamim c'est pluriel. Je n'ai pas compris la cohérence dans ce passou. Alors il te dit, non, il te dit que la mitzvah c'est le premier jour et les 7 jours c'est le rattrapage. S'il y avait écrit Vehagotem Oto Shivat Yamim, ça veut dire que chaque jour des 7 jours il faut apporter un korban. S'il y avait écrit Vehagotem Oto, alors on aurait dit que le premier jour, et si tu as raté, c'est irrattrapable. Maintenant, on t'a créé la communion, le vase communicant. C'est quoi? Vehagotem Oto. La mitzvah, c'est le premier jour. Mais si tu ne l'as pas fait, rattrapage possible, Shivat Yamim. Shei holer vehogeg, kol shiva. Talmud lomar, Oto ata hogeg, viata hogeg kol shiva. La Gemara pose la question maintenant, elle dit alors d'accord, tu m'as convaincu pour les 7 jours de Sukkot, mais le 8e jour qui est Shmini Atzeret, qui dit que il est également possible à ce moment-là de se rattraper du Korban Hagiga qu'on n'a pas apporté le premier jour de Sukkot. ומנין שאם לא חג יום טוב הראשון של חג שחוגג והולך את כל הרגל ואפילו ביום טוב האחרון תלמוד לומר בחודש השביעי תחוגו אותו. Qu'est-ce que ça veut dire בחודש? Pendant le 7e mois. C'est quoi le 7e mois les amis? Bien, bravo. Le premier dans le cycle des mois dans notre calendrier c'est Nissan. Chez nous, il y a 2 démarrages. Il y a Tishri, qui est le début de l'année, et on a Nissan, qui est le début des mois. Le Tishri, c'est le 7e mois dans le cycle des mois. Bien que ce soit Rosh Hashanah, mais ce n'est pas Rosh Chodashim. Alors les frères, la Torah nous dit Vehagotemoto Chag Lashem, quand ça? Je relis tout le pasuk. Vehagotem oto hag lashem shivat yamim bashana, hukat olam ledorotechem, bachodesh hashevi'i tahogu oto. Que veut dire bachodesh hashevi'i tahogu oto? Vous allez célébrer pendant le 7e mois, c'est-à-dire le mois de
Tishré. Rabotai, le mois de Tishré. On peut faire un korban Hagiga tout le mois? C'est ce qui est écrit. C'est écrit, Chodesh Hashevi. Alors, ça nous inclut quoi? Ça nous inclut au moins Shmini Atzeret. Alors la Braïta pose la question, elle dit, Iba Chodesh Hashevi, tu veux m'inclure Shmini Atzeret? Pourquoi que Shmini Atzeret? Tout le mois. Yachol Yechogeg Veoler, Kol HaChodesh Kulo, Talmud Lomar, Oto. Oto ata Chogeg Vei ata Chogeg Chutzalo. C'est pour cela que la Torah elle a écrit le mot Oto. Quand ça? Une deuxième fois. Regardez, à la fin du Pasuk, Chodesh Hashevi'i tachogu Oto. Pourquoi la Torah elle écrit une deuxième fois le mot Oto? Pour te restreindre à la fête et pas en dehors de la fête. Comme ça dit Rashi, en plein milieu de la page. Talmud Lomar Oto, Besifeh Dikra, très Oto Ktivbe. Donc c'est pour dire Oto atachogeg, vei atachogeg chutzalo. Tu ne célèbres le Korban Hagiga que pendant la fête, mais pas en dehors de la fête. Donc le tashlumin, le rattrapage, il s'arrête au niveau de la fête. Il n'y a pas de rattrapage au-delà de la fête. Donc, comment le puzzle se construit? D'abord, on a le premier jour de la fête. Ensuite, on a les 7 jours de Sukkot. D'où j'apprends les 7 jours de Sukkot. 7 jours. Alors la Baraïta pose la question, elle dit Iba Chodesh Hashevi'i Yachol Yeh Chogeg Veoler Chodesh Kulo. Si tu déduis du mot, plutôt des deux mots, Chodesh Hashevi'i, le 7e mois, ça veut dire qu'il faut élargir l'éventail. Il faut ouvrir le spectre dans le sens où tu ne vas pas te limiter au 7e jour, mais tu dois déborder. Il te dit, tu peux déborder, mais pas plus que Shmini Atzeret. Lama, d'où tu le sais. Mais pourtant, tu m'as dit que le Shmini Atzeret a été rajouté grâce au mot Chodesh Hashevi'i, qui veut dire, tu ne vas pas te rattraper que pendant les 7 jours de Sukkot, mais même le 8e jour. Alors, d'où tu le sais le 8e jour? Eh bien, de Chodesh Hashevi'i. Ah bon? Chodesh, ça veut dire un mois. Alors, tout le mois, pourquoi est-ce que tu te limites à la fête de Shmini Atzeret? Tu devrais pouvoir te rattraper pendant tout le mois. Talmud Lomar, Oto. Oto atachogeg, vei atachogeg chutzalo. Et Rashi de nous dire qu'il a écrit 2 fois Oto dans le Pasuk. Au début, c'est écrit Vehagotem Oto Hag Lashem Shivat Yamim Bashana. Pardon, Shivat Yamim Bashana. Chukat Olam Ledorotechem. Et encore une fois, il est écrit Chodesh Hashevi'i tachogu Oto. Pourquoi on a le deuxième Oto? C'est pour te dire qu'il faut se limiter à la fête de Shmini Atzeret, mais pas plus. Dans le mois. Dans le mois, mais pas tout le mois. La Gemara demande maintenant quel est le concept qu'on appelle rattrapage. Quelle est la définition de ce concept? Maï tashlumin, quand tu m'as dit que celui qui n'a pas apporté le Korban Hagiga le premier jour peut se rattraper les autres jours. Rabbi Yochanan Amar Tashlumin les Rishon, et Rabbi Oshaya Amar Tashlumin Zelazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Yochanan, la mitzvah de Korban Hagiga, c'est que le premier jour. Si tu n'as pas apporté le premier jour, alors tu peux te rattraper les 6 jours suivants. Mais Rabbi Oshaya te dit, en fait, vadaï que c'est une fois dans la fête, c'est soit le premier jour, soit le 2e jour, soit le 3e jour, soit le 4e, soit le 5e, soit le 6e, soit le 7e. Ce qui veut dire, et à Sukkot, même le 8e, ce qui veut dire que en fait, chaque jour, c'est pas un rattrapage. Chaque jour, c'est son temps. Toi, tu dois choisir l'un parmi les 8 jours. Tu dois bien sûr t'empresser de faire la mitzvah.
Mais si tu n'as pas fait le premier jour, tu peux faire le deuxième jour. Et le deuxième jour, c'est pas un rattrapage du premier. C'est une possibilité, c'est une option de faire deuxième jour au troisième, au quatrième, au huitième. Alors, quelle est la différence entre ce concept, cette conception ou cette conception? Qu'est-ce que ça change? Maï benayu, amar Rabbi Zera, higer beyom rishon vinitpashel beyom sheni ka benayu. Rabbi Yohanan, amar tashlumin, la rishon, kevan de lo haze barishon, lo haze basheni. ורבי הושעיה אמר, תשלומין זה לזה, אף על גב דלא חזה בראשון, חזה בשני. C'est-à-dire, la marloquette entre eux, c'est par rapport à celui qui était disqualifié de la mitzvah de Hagiga le premier jour. Premier jour, il était dispensé. Par exemple, il était malade, ou il était estropié, il était boiteux, il avait un plâtre, il ne pouvait pas marcher. Donc, on a déjà dit Shalosh Regalim Bashana. Pourquoi la Torah a employé le terme de Regalim? Pour dire qu'il faut pouvoir marcher avec ses Raglaim, avec ses pieds. Celui qui ne peut pas marcher de ses deux pieds, il n'a pas la mitzvah d'être transporté sur une chaise roulante. Et de ce fait, en effet, il est dispensé. Maintenant, quel est le din si le premier jour, il était dispensé, mais voilà qu'il a guéri, et maintenant le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, il peut. Alors, est-ce qu'il doit ou il ne doit pas? Selon Rabbi Yohanan, il ne doit pas. Selon Rabbi Oshaya, oui. Pourquoi? Rabbi Yohanan te dit Kulan tashlumin derishon. Et étant donné que le premier jour, il était malade, il était dispensé le premier jour, donc c'est pas shayach de dire que maintenant qu'il a guéri, alors il va être hayav. Mais quand il a guéri, ce n'est que du rattrapage. Or, le rattrapage, c'est un rattrapage de quoi? D'un devoir du premier jour. Mais le premier jour, il y avait 0 devoir. Donc, rattraper quel devoir? Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas besoin d'apporter. Tandis que Rabbi Oshaya dit que non, chaque jour, c'est une obligation à part entière. Donc, s'il était malade le premier jour, il a guéri le quatrième, ou le cinquième, ou le sixième, ou le huitième jour, eh bien, il doit apporter. Parce que c'est un devoir du jour. Ce n'est pas juste un rattrapage par rapport au premier jour, comme a dit Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, pour lui, celui qui n'était pas hayab le premier jour, n'est plus hayab. Même si après il a guéri. Mais pour Rabbi Oshaya, il était malade le premier jour, d'accord? Mais le deuxième jour, il était en bonne santé, bien. Maintenant, et innove, le deuxième jour, innove le chiyuv du deuxième jour. Le troisième jour, il innove le chiyuv du troisième jour. C'est vrai qu'il faut apporter qu'un seul korban, mais à n'importe quel jour de la fête. C'est pas Rish Lakish? Rabbi Oshaya. Umi Amar Rabbi Yohanan Hachi, la Gemara demande, est-ce que Behemet, Rabbi Yohanan aurait dit une chose pareille, que tout le chiyuv se focalise sur le premier jour? Et si ce jour-là il était dispensé, bien que plus tard le problème a disparu parce qu'il a guéri, malgré tout il est dispensé, parce que le rattrapage n'est relatif qu'au premier jour, mais celui qui était dispensé le premier jour ne peut plus être hayav après. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Yohanan aurait dit ça, mais il se contredit, car il a dit juste le contraire. Ou Ve'amar Hizkiya, Nitma Bayom Mevi, Balayla Eno Mevi, Ve'Rabbi Yohanan Amar, Balayla Nami Mevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant celui qui était nazir. Et il a touché un mort. Alors on le sait que la néziroute, elle tombe à l'eau et il faut recommencer à zéro. Mais avant de recommencer à zéro, il faut d'abord apporter un korban hatat qu'on appelle hatat arof, olat arof, et un keves le hacham, et un mouton comme korban hacham. Et après ça, il recommence à zéro. Mais maintenant, imaginons, le 8e jour, après les 7 jours, il doit apporter un korban, n'est-ce pas? On a dit, pendant 7 jours, il est tamé. Le nazir, il a touché un mort, il est comme un Kohen qui n'a pas le droit de toucher au mort, comme un Kohen Gadol, qui n'a même pas le droit d'aller accompagner les 7 proches à leur sépulture, ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa soeur, ni pour son fils, ni pour sa fille, ni pour son épouse, comme un Kohen Gadol. Maintenant, s'il était tamé, ça veut dire, par inadvertance, il a touché un mort, ou il était sous le même toit, Vayami Marishonim Iplou.
les premiers jours de la Nézirut sont tombés à l'eau. Il faut recommencer à zéro. Comment il recommence à zéro? Eh bien d'abord, il attend 7 jours pour se purifier. Parce que celui qui a touché un mort, il nous faut 7 jours. 3e et 7e jour, aspersion des eaux lustrales, c'est-à-dire l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse. Après le 7e jour, il va au mikvé. À la tombée de la nuit, il est tahor. Le lendemain, qu'est-ce qu'il doit faire le nazir? Korban. Il apporte hatatarof, rolatarof et keves le hacham. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si il est redevenu tamé au contact d'un mort? Aouda, nitma bayor, mevi. Alors maintenant, combien il doit apporter de korbanot, les amis? C'est ça. Ah non, il ne rapporte pas. Alors maintenant, Rabota, il doit recommencer les 7 jours de purification. Écoutez-moi bien, je répète. Maintenant, le 8e jour, il devait apporter un korban. Mais ce 8e jour, il n'a pas eu le temps d'apporter les korbanot. Il a touché à nouveau un mort. Qu'est-ce qu'il doit faire? Compter encore 7 jours. Les 7 jours, il va être aspergé le 3e jour, le 7e jour, il va aller au mikvé, et le lendemain, il doit apporter des korbanot. Combien il doit apporter de korbanot? Eh bien, 3 korbanot et 3 korbanot. Ça fait 2 fois 3, 6. Puisque déjà, il avait un chiyuv d'apporter un korban par rapport à la toum'a précédente. Et maintenant, après qu'il ait eu le chiyuv, le matin du 8e jour, il avait un chiyuv d'apporter ces 3 korbanot, il n'a pas eu le temps de les apporter, que voilà, Aouda. Alors maintenant, quel est le processus? Quelle est la procédure? Eh bien, Aouda, il doit recommencer. 7 jours, et 8e jour, il doit apporter un korban. Combien de sdarim il doit apporter? 2 seder. Le seder de 3 et le seder de 3. 2 fois 3. Parce qu'il devait déjà apporter les korbanot. Et maintenant, il a eu à nouveau un incident. Donc, il doit apporter encore des korbanot. D'accord? Il ne peut pas s'acquitter avec les 3 premiers korbanot, car il était déjà hayav des 3 premiers korbanot. Et la deuxième toum'a, c'est une deuxième toum'a, donc un deuxième lot de korbanot qu'il doit apporter. Hatatarof, rolatarof et keves le hacham. La 3e fois pareil aussi. S'il fait 10 fois, il bien 10 fois. Mais maintenant, écoutez les tzadikim. Et là, c'est la question piège. Quel est le din si il a touché un mort la 2e fois, mais pas le matin du 8e jour, la nuit, la veille du 8e jour, le 7e au soir, quand il est déjà devenu tahor. Il avait été au mikvé, il était tahor, donc le 7e au soir, il était tahor. À nouveau, il a touché un mort. Pendant la nuit, on a dit il doit recommencer Aouda 7 jours. Question, combien de korbanot il apporte? 3. Vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez réjoui dans votre mahloket. Parce que votre mahloket, c'est exactement la mahloket entre Hizkiya et Rabbi Yochanan. C'est bédiouk la mahloket entre eux. À savoir, il y en a un qui dit, puisque il était déjà dans le 8e jour, la nuit, comme vous avez si bien dit, la nuit fait partie du jour. Chez nous, Shabbat, il commence depuis le vendredi soir. Vayi Boker, Yom Echad. Donc, étant donné qu'il est déjà sorti des 7 jours précédents, il est déjà devenu Tahor, il est déjà rentré dans le 8e jour, eh bien, le 8e jour, c'était déjà le moment où il devait apporter le korban. Mais, ça, c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Hizkiya dit non. Il dit quand est-ce qu'il aurait dû apporter le korbanot? C'est le lendemain matin. Puisqu'il n'y a pas de korban la nuit. Ça n'existe pas des korbanot la nuit. Puisqu'il n'y a pas de korban la nuit. On ne peut pas dire qu'il est déjà arrivé au moment du hiyuv de korban. Car son hiyuv de korban, pour la première toum'a, n'aura lieu que le 8e jour au matin. Or, il est redevenu tamé pendant le 8e jour, pendant la nuit. La veille du 8e jour, pas le matin. Déjà la nuit. Alors la nuit, est-ce qu'il pouvait apporter un korban? Non. Donc il n'y avait pas encore de chiyuv de korban. Puisqu'il n'y avait pas encore de chiyuv de korban, alors il pourra apporter un seul lot de 3 korbanot pour les 2 semaines de toum'a. Il n'a pas besoin d'apporter 2 sdarim, 2 lots. Quelle est la contradiction?
Quelle autocontradiction la Gemara a trouvée ici dans les paroles de Rabbi Yochanan? Eh bien, a priori, la contradiction, c'est entre ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que si jamais la personne était estropiée le premier jour de la fête, et elle a guéri le lendemain, Higer barishon, venit pachet bacheni. Qu'est-ce que disait Rabbi Yochanan? Étant donné que le premier jour, il ne pouvait pas apporter un korban, alors il n'y a pas de chiyuv. Et s'il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas la nécessité de rattrapage, vu que il ne pouvait pas apporter. Puisqu'il ne pouvait pas apporter un korban, ça veut dire qu'il était dispensé. S'il était dispensé, pourquoi tu veux qu'il se rattrape? Qu'il se rattrape de quelque chose dont il est dispensé? La Gemara dit, mais Rabbi Yochanan se contredit. Où est-ce qu'elle voit une contradiction dans l'autre halacha? C'est que Rabbi Yochanan nous dit que la personne qui pendant la nuit, il était maintenant tahor, il était au mikvé le 7e jour, il était tahor, et voilà qu'il a touché un mort pendant la nuit. Rabbi Yochanan nous dit, bien que pendant la nuit, on ne peut pas apporter de korban, malgré tout, maintenant qu'il a touché un mort, c'est une nouvelle période de Toum'a, et il doit à nouveau apporter un korban. Tu vois que celui-là ne pouvait pas apporter un korban, il ne pouvait pas. Et malgré tout, on considère comme si il devait déjà apporter un premier lot de 3 korbanot. Il ne va pas s'en sortir avec un seul lot. Il faut qu'il apporte 2 lots, nous dit Rabbi Yochanan. Même si la Toum'a, elle a eu lieu la nuit du 8e jour, où il ne pouvait pas de toutes les façons apporter un korban. Alors, a priori, cela ressemble à quelqu'un qui, le premier jour, ne pouvait pas apporter un korban parce qu'il était estropié. Alors pourquoi Rabbi Yochanan a dit qu'il n'a pas besoin de se rattraper? Mais si, puisque c'est vrai qu'il ne pouvait pas apporter, parce qu'il était estropié. Eh bien c'est comme quelqu'un qui pendant la nuit ne peut pas apporter un korban. Et malgré tout, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Par la suite, quand il va devenir, c'est-à-dire le lendemain, il va pouvoir l'apporter, eh bien qu'il apporte. Nahon. Donc ça fera 2 lots. C'est-à-dire que quand il va devenir pur, il doit apporter 2 lots. Et on ne le dispense pas avec un seul lot. Alors pourquoi Rabbi Yochanan a dispensé celui qui était estropié le premier jour et qui a guéri le 2e jour? Pourquoi il a dispensé? Il devrait dire, certes, il ne pouvait pas, il était empêché, mais quand il pourra, il pourra. C'est ça l'autocontradiction. Amar Rabbi Yirmiyah répond. Il dit, Sha'ane tum'a di'eshla tashlumin ve'pesach sheni. Rabbi Yirmiyah dit, faut pas comparer l'incomparable. Pourquoi? Parce qu'il y a empêchement et il y a empêchement. Il y a un empêchement par rapport à la Toum'a. Écoutez ça, tzadikim, c'est très fin, la réponse. Attention, attention, la réponse, elle est très subtile. La réponse, elle est comme ça. Il y a empêchement et empêchement. Il y a un empêchement physique et il y a un empêchement de Toum'a. Ça veut dire celui-là, il a un empêchement, c'est que il ne peut pas apporter maintenant son korban pendant la nuit, n'est-ce pas? Alors il te dit comme ça. En fait, la Torah te dit que par rapport à la Torah, il y a toujours un rattrapage. Où est-ce qu'on retrouve ça? Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était tamé le premier jour. Il aura le Pesach Sheni, le rattrapage. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a dit, même celui qui est devenu tamé pendant la nuit du 8e jour, eh bien il aura le chiyuv d'apporter un korban, un lot de 3 korbanot, un nouveau lot. Parce que la Toum'a n'est pas une dispense totale. Comme on retrouve que la Toum'a du Pesach Rishon ne dispense pas de Pesach Sheni. Alors de ce fait, la Gemara dit, voilà, il n'y a pas de contradiction.
Lorsque c'est un défaut physique, c'est une dispense absolue. Il n'y a pas de nécessité de rattrapage, puisqu'il était patour le premier jour. Il était higger le premier jour, ni pachet bacheni, pas besoin de se rattraper. Tandis que pour le problème de Toum'a, nous voyons dans la Torah que la Torah dit celui qui était tamé Pesach Rishon, il doit apporter Pesach Sheni. Alors maintenant la Gemara dit Matkif la Rav Papa Hani Haleman de Amar Pesach Sheni Tashlumin de Rishon et l'Aleman de Amar Sheni Regel Bifnei Atzmo Maïka le Memar. Nous avons une mahloket entre Rabbi et Rabbi Nathan. Dans Masechet Psachim Daf Tzadik Gimel, là-bas on a une mahloket entre les Tanaïm, à savoir comment concevoir le Pesach Sheni. Quel est le concept? Pesach Sheni. Alors nous on l'appelle rattrapage. Qu'est-ce que ça veut dire rattrapage? Ça veut dire que celui qui n'a pas pu faire le Rishon, il fera Pesach Sheni. Mais quel est le din maintenant si quelqu'un par exemple était Goy pendant Pesach Rishon? Il s'est converti au judaïsme en Pesach Rishon et Pesach Sheni. Exemple, vous êtes choqués. Je prends un autre exemple. Il était pas bar mitzvah, Pesach Rishon. Il est devenu bar mitzvah entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Est-ce qu'il doit apporter Pesach Sheni? Merci de dire faux. Parce que la Gemara nous dit que c'est une mahloket entre Rabbi et Rabbi Nathan. Mahloket entre Rabbi et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit comme vous, mais Rabbi dit, oui, il est Rayav. Pourquoi il est Rayav? Parce qu'il dit que Pesach Sheni, c'est un nouveau chiyuv. C'est pas juste une compensation du Pesach Rishon. C'est deux options. Celui qui peut, il est obligé de faire Pesach Rishon. Celui qui ne peut pas, alors Pesach Sheni, c'est un nouveau chiyuv. Et par conséquent, même un goy, ou bien même quelqu'un qui n'était pas bar mitzvah, peut à ce moment-là être Rayav. Alors la Gemara dit, Afour, regardez, juste le contraire. Regardez la halakha. Aniha, les man de Amar, Pesach Rishon, Pesach Sheni Tashlumi de Rishon, et là les man de Amar Sheni, Regel Bifnei Atzmo, et c'est ça la halakha, Rabbi Nissim. On tient comme ça. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu peux dire? Et là, Amar Rav Papa, Kassava Rabbi Yohanan, Laila, Eno Mechusar Zeman. Alors en fait, la Gemara nous dit que c'est pas juste parce que au niveau de Toum'a, on voit que la Torah a donné des rattrapages comme pour Pesach Sheni par rapport à Pesach Rishon. Non, car la halakha, elle est comme Rabbi, ou bien au moins, en tout cas, tu m'as répondu d'après une shita, mais d'après l'autre shita, comment tu vas comprendre? Celui qui dit que Pesach Sheni et Pesach Rishon, en fait, ce sont deux options, et c'est pas juste une compensation, et par conséquent, même quelqu'un qui n'était pas du tout tenu de Pesach Rishon, il peut être tenu de Pesach Sheni comme un goy qui s'est converti au judaïsme entre les deux Pesach, ou un enfant qui a grandi entre les deux Pesach, d'après lui. Donc ce n'est pas un rattrapage. Alors tu ne peux pas dire à Sha'ane Toum'a. La Toum'a c'est différent, car la Torah, elle nous a montré que oui, il y a un rattrapage pour la Toum'a comme pour Pesach Sheni. C'est pas vrai. D'après Rabbi, ce n'est pas un rattrapage, c'est un chiyuv à part entière. Alors la question revient à la case départ. Et là, Marav Papa, Kassava Rabbi Yohanan, Laila eno mechusar zman. Et là, Rabotai, on va arriver à un concept qui est juste fabuleux, sublime. Écoutez ça. On a dit que le bonhomme, Nazir, après les 7 jours de purification pour le contact qu'il avait eu avec le mort, il va au mikvé, et après le mikvé, le soir, il est tahor, et après qu'il est tahor, le lendemain, il doit apporter les corbanotes. Maintenant, que s'est-il passé s'il a touché une toum'a pendant la nuit? Rabbi Yohanan dit, eh bien, désormais, il devra apporter de l'eau de korban, c'est-à-dire qu'il doit recommencer à Aouda les 7 jours d'impureté, et 3e et 7e jour il va se faire asperger, le 7e jour il va aller au mikvé, et le 8e jour il va devoir apporter un lot de korban. Ça fera 2 lots de korbanot.
Le premier lot pour les 7 premiers jours, n'est-ce pas? Et le deuxième lot pour les 7 deuxièmes jours. Maintenant, regardez bien. Cet homme-là, si il avait touché le mort pour la deuxième fois, le 8e jour au matin, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'équivoque, c'est clair, net et précis, que puisque le matin, il pouvait déjà apporter son lot de korbanot, donc il était chayav d'un lot. Après ça, il est redevenu tamé, c'est normal qu'il est chayav d'un deuxième lot. Mais là, il est devenu tamé pendant la nuit. Or, pendant la nuit, il ne pouvait pas encore apporter le lot de korbanot. Alors il dit la discussion entre Hizkiya et Rabbi Yochanan, elle est celle-là. Hizkiya dit, puisque tu ne peux pas apporter un korban la nuit, donc tu es encore dispensé. Donc tu ne peux pas me dire que, ça y est, il pouvait déjà apporter les korbanot, donc il est déjà hayab du premier lot, il est devenu tamé une deuxième fois, il faut qu'il apporte un deuxième lot. Ma pitom, mais il n'était pas hayab d'apporter un lot, puisque c'était encore la nuit. C'est la raison pour laquelle Hizkiya va dire un seul lot. À l'issue des 15 jours, il apportera un seul lot pour acquitter les 2 périodes de Touma. Rabbi Yochanan a dit non, 2 lots. Un lot pour la première période, un lot pour la deuxième période. Rabbi Yochanan, mais pourquoi il est chayav pour la première période, mais il n'a pas eu le temps d'être chayav de korban pendant la nuit? Parce que la nuit, il n'y a pas de korban. Rabbi Yochanan dit ça. C'est vrai. La nuit, il n'y a pas de korban, mais c'est un problème technique, c'est pas un problème halachique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un problème techno-halachique, c'est un problème techno-halachique et non pas un problème de timing. C'est-à-dire, le 8e jour, c'est le jour du korban. Quand est-ce que concrètement il peut sacrifier le korban? Le 8e jour au matin. Pendant la nuit, il ne peut pas. Mais, il n'empêche qu'il est déjà dans la date du 8e jour. Car chez nous, la nuit commence depuis... Pardon, le jour commence depuis la veille. C'est-à-dire que le vendredi soir, c'est Shabbat, Shabbat, c'est Shabbat. C'est-à-dire que c'est un bloc nuit et jour. La journée et la nuit, c'est un jour. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Alors, étant donné que cet homme a déjà atteint la date du 8e jour, donc de ce fait, ça s'appelle qu'il est déjà rentré dans le Zman du Korban. D'accord, mais Regarde. Mais il ne peut pas sacrifier. C'est un problème technique. Vous savez quoi technique? C'est pas technique. Non, c'est un problème techno-halachique. Ça veut dire la Torah te dit qu'il faut attendre le lever du jour. C'est comme s'il y avait un voile qui s'appelle l'obscurité. Attends, tire le voile. Mais mets un peu de lumière. Dès qu'arrive le lever du jour, Golel Or, mipene Hoshech, Hoshech mipene Or, Hama'avir Yom ou Mevi Laila, Hama'avir Laila ou Mevi Yom. Alors, maintenant que, voilà, tu peux maintenant offrir les sacrifices. Mais au niveau de la date, le jour qui est le 8e jour, tu es déjà dans le 8e jour, mon cher ami. Ça y est, on est déjà dans le 8e jour. C'est vrai que c'est encore la nuit. Mais la nuit t'empêche d'apporter le korban, c'est techno-halachique. Mais tu es déjà dans le zman. Alors c'est ça la mahloket. La mahloket, elle est comme ça. Est-ce que la nuit, entre Hizkiya et Rabbi Yochanan, quand on a dit que la nuit du 8e jour, ce n'est pas le moment du korban, est-ce que ce n'est pas le moment du korban, ça veut dire que c'est même pas le zman? Ou bien, Béhémet, ça s'appelle le zman, seulement tu ne peux pas concrètement le faire. Hizkiya dit, puisque tu ne peux pas le faire, alors c'est pas le zman. Rabbi Yochanan dit, bien que tu ne peux pas le faire, mais au niveau zman, c'est déjà le zman. C'est un bloc. Ça s'appelle le 8e jour. Alors, si tu es déjà arrivé au zman du korban, bien que concrètement tu ne pourras le sacrifier que le matin, mais tu es déjà dans le yom du sacrifice, tu es dans Bayom Hashemini, le yom Hashemini commence depuis la nuit, eh bien, Bayom Hashemini, tu as touché un mort, eh bien, tu faut apporter un deuxième lot. Notre préoccupation, c'est Rabbi Yochanan. C'était qui se contredisait? C'était Rabbi Yochanan. Maintenant, il n'y a plus de contradiction. C'était quoi la contradiction qu'il y avait? C'est qu'à propos du
nitpachet, higer venitpachet beyom tov. Alors on avait dit que Rabbi Yochanan disait, si tu es dispensé le premier jour, tu es dispensé les autres jours. Alors on a dit, mais attends, mais au niveau de la Toum'a, du Nazir, il n'a pas dit la même chose. Il te dit, c'est pas pareil. Là-bas, pourquoi est-ce qu'il est Hayav? C'est parce que ça y est, il était déjà Hayav d'un premier lot. Parce que c'est déjà le Zman. Ah, mais c'est la nuit, on ne peut pas apporter de sacrifice, c'est un problème techno-halachique, c'est pas un problème de timing. La Gemara nous dit comme ça. Ok, d'après Rabbi Yochanan, il en ressort que la nuit, c'est le début du jour. Et de ce fait, ça s'appelle pas Mechoussar Zman. La Gemara dit, mais pourtant, Rabbi Yochanan se contredit. Pourquoi? Umi amar Rabbi Yochanan hachi, ve'amar Rabbi Yochanan, ra'a achat balayla, ou shtayim bayom, mevi. Shtayim balayla, ve'achat bayom, eno mevi. Ve'is al kadatar kasava Rabbi Yochanan, layla, eno mechoussar zman, afilu shtayim balayla, ve'achat bayom, mevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons besoin d'introduction, de nombreuses conceptions pour comprendre le sujet. Premièrement, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Baal Keri? Baal Keri, c'est quelqu'un qui a une éjaculation normale, que ce soit la nuit ou le jour, il est tamé. Comment il fait pour se purifier? Il va au mikvé, et à la tombée de la nuit, il est tahor. Ça, c'est ce qu'on appelle Baal Keri. C'est-à-dire même une relation avec son épouse normale, ça rend l'homme Baal Keri. Il est tamé pour un jour. Il va au mikvé, et à la tombée de la nuit, il est tahor. De nos jours, ça ne porte pas atteinte à notre vie de tous les jours. On peut prier et tout, faire les brachot et tout, sans aller au mikvé. Contrairement à l'époque de Ezra, où il avait été métaken, qu'il faut d'abord aller au mikvé pour pouvoir étudier lorsqu'on est Baal Keri. Mais c'était juste une parenthèse, ça n'a pas d'impact sur ce qu'on étudie. Juste pour vous donner une idée. Maintenant, il existe ce qu'on appelle un zav. Zav, on a souvent rappelé, c'est une sorte de maladie qui fait qu'il y a un écoulement, un épanchement, mais qui n'est pas sous forme d'éjaculation. C'est une maladie qu'on appelle un écoulement de gonorrhée. C'est comme s'il y avait une infection au niveau des testicules et la personne, elle a comme ça, comme une substance farineuse qui coule et il est zav. Maintenant, la Toum'a de Ziva, elle peut se composer de 3 éléments. Première Re'iyah, deuxième Re'iyah, troisième Re'iyah. Premier écoulement, à ce moment-là, il est considéré que Baal Keri. Il a exactement la même Toum'a qu'un Baal Keri. Baal Keri, on l'a dit, c'est un jour. Le Zav de Re'iyah Ahat, c'est un jour. Comme Baal Keri. Zav, qui a eu 2 Re'iyot, alors du coup, il bascule à ce qu'on appelle Zav Hamour. Zav Hamour, c'est 7 jours de Toum'a. Et au 7e jour, il va au mikvé, à la tombée de la nuit, il est tahor. Ensuite, on a 3 écoulements. S'il y a eu 3 écoulements, désormais, non seulement qu'il est Zav Hamour de 7 jours, mais en plus, il doit apporter un korban le 8e jour. Un nid d'oiseaux, soit des tourterelles, soit des colombes, c'est le korban du 8e jour qu'on appelle Mechoussar et Kapara. Bon, maintenant, quel est le din si quelqu'un était pendant 7 jours tamé et ensuite pendant la nuit du 8e jour, normalement le matin du 8e jour il aurait dû apporter un korban parce que le 7e jour il a déjà été au mikvé. Exactement comme dans l'histoire précédente. Seulement pendant la nuit, il a eu, pendant la nuit du 8e jour, de nouveau écoulement. Alors je vais vous prendre des cas qui ne sont pas des cas d'Agmara. Quel est le din si par exemple, il a eu 3 écoulements le 8e jour au matin? Le matin du 8e jour, il a eu 3 écoulements. Alors ce monsieur, il va devoir recompter 7 jours de Toum'a et après... Mais je vous pose la question, combien de lots de korban il doit apporter? Combien de nids d'oiseaux? 2. Puisque le 8e jour, il aurait dû apporter déjà un premier nid.
Et après ça, il a eu encore toute une période idem. Alors, il doit apporter deux nids d'oiseaux. Puisque le 8e jour, il n'a pas eu le temps d'apporter le premier, que déjà il est devenu tamé, mais c'est pas pour autant qu'il est dispensé. Donc il a sur lui 2 obligations, 2 nids d'oiseaux. Ça, c'est pas shoot. Ça, c'est le 8e jour au matin. Tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a même pas de discussion. Là où il y a débat, c'est si c'était la nuit. La nuit que ça lui est arrivé. Ces 3 écoulements, il les a eus pendant la nuit du 8e jour. Alors, est-ce que on considère que c'est comme déjà le 8e jour, et par conséquent, il faut qu'il apporte 2 sdarim, ou bien c'est la nuit, on ne peut pas apporter un korban la nuit, donc il n'y a pas encore le chiyuv, donc après, à l'issue de la longue période, il n'apporterait qu'un seul. D'accord ? Mais la Gemara, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, parce que la Gemara nous parle du cas suivant. Le bonhomme, il a eu une réia la nuit, et 2 riyot en journée. Pendant la nuit du 8e jour, la veille, le 7e au soir, il a eu une réia. Donc il n'y a pas de trio. Il n'y a pas de trio. Mais en journée, il a eu 2. Ça s'appelle le même jour, il a eu 2, il a eu 3 le même jour. N'est-ce pas? Une la nuit et 2 en journée. Ou inversement, 2 réiot la nuit et une 3e le jour. Alors, regardez qu'est-ce qui est écrit à ce propos, une mahloket, et la Gemara va dire, Rabbi Yohanan se contredit, car une fois il considère que la nuit, bien que concrètement on ne peut pas apporter un korban, mais puisqu'on est déjà dans la journée, dans la date du jour, alors vayi erev, vayi boker, yom ehad, c'est comme si il est déjà arrivé au moment du chiyuv korban, donc il doit apporter 2 korbanot, et une fois il va dire que non, qu'un seul nid d'oiseau il doit apporter. Regardez ça. Umi amar Rabbi Yohanan achi, ve'amar Rabbi Yohanan, ra'a ahat balayla ushtaim bayom. Le bonhomme, il a eu un écoulement de gonorrhée pendant la nuit du 8e jour, ushtaim bayom, et 2 écoulements le matin. Mevi. Qu'est-ce que ça veut dire Mevi? Il doit apporter, pourquoi il doit apporter 2 nids d'oiseaux? Pourquoi il doit apporter 2 nids d'oiseaux? Parce qu'étant donné que la majorité des 3 écoulements, c'était quand? Le matin déjà. Il a eu un écoulement la nuit et 2 le lendemain. Pourquoi Rabotaï c'est comme ça? Vous savez pourquoi les tzadikim? Parce que ce qu'il a eu pendant la nuit, c'était quoi? Un seul écoulement. Quel est le statut? Bravo! C'est comme un Baal Keri. Alors que quand est-ce qu'il a eu les 2 autres qui font de lui un Zav? C'est le matin. Donc désormais, là, donc bravo. Oui, mais non. Vous essayez de poser une question là, de nous faire une petite peau de banane. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là où il faudrait remettre la pendule à l'heure, écoutez bien, c'est que la première Réia, c'est vrai que maintenant c'est un Baal Keri, mais il y a une double dimension dans la première Réia de Ziva. C'est quoi la double dimension? C'est que au niveau de Toum'a, c'est Toum'a d'un jour comme un Baal Keri, mais au niveau du potentiel, ça peut se transformer en Ziva s'il y a un deuxième écoulement. S'il y a une deuxième Réia. Hein? Oui, mais s'il y a 3, alors il y a Korban. Mais grâce à qui? Le Korban, il est arrivé grâce à qui? Grâce au premier. Donc le premier, il se transforme. Alors il y a une conversion de la première Réia. Grâce à la 2e et 3e Réia, la première, elle bascule du statut Baal Keri au statut Zav. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yohanan, puisque ce qui a fait de lui un Zav, c'était le matin, alors on considère qu'il est Hayav de 2 lots de Korbanot. Pour la première période et la 2e période. Pourquoi? Parce que les 2 rayot, c'était le matin. C'est comme 3 rayot le matin. Ok. Par contre, inversement, non. Regardez ce qu'il dit. Mais s'il a eu 2 rayot la nuit et une raya le matin, enomevi. C'est-à-dire, il n'apportera pas 2 nids d'oiseaux. Un seul nid lui suffira à l'issue de la longue période. Pourquoi? Étant donné que les 2 Réiot qui ont fait de lui un Zav Hamour, c'était déjà pendant la nuit. Et la nuit, ce n'est pas un Zman
pour apporter un korban. Tu ne peux pas sacrifier un korban pendant la nuit. Alors ça compte pas comme étant un zman. Alors donc, il dit, c'est comme une seule longue période de 15 jours. À l'issue de 15 jours, il apportera, Nahon, un seul korban. Bravo. Alors mes frères et mes amis, la contradiction de Rabbi Yochanan, elle est frappante et éclatante. C'est la question. La Gemara dit, et si Rabbi Yochanan pensait que la nuit, ce n'est pas considéré comme Eno Mechusar Zman, alors dans ce cas-là, il aurait dû dire que même Shtaim balayla bechad bayom mevi. Et j'aurais dit même Shalosh re'iyot balayla mevi. Alors la Gemara répond, Kika amar Rabbi Yochanan le divrei haomer layla mechusar zman. En fait, Rabbi Yochanan personnellement, lui il pense que layla lav mechusar zman. Mais lui il a donné cette halakha du zav par rapport au man de Amar, celui qui pense, comme Hizkia, qui dit que Laïla, c'est Mechusar Zman. Mechusar Zman, ça veut dire que ce n'est pas encore le timing. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est techno-halachique ou bien c'est complètement halachique? Ça veut dire que, bien que ce soit le 8e jour, mais puisque tu ne peux pas apporter le korban, c'est un Zman qui est exclu de korban. C'est un Zman qui est exclu. Mechusar Zman. Alors il dit, moi, je t'explique une halakha d'après celui qui n'est pas d'accord avec moi. La Gemara dit, il est dit vrai à Omer, Pshita, Boker Tov. Ce qu'il est en train de me dire, il ne m'enseigne rien d'extraordinaire. On l'a déjà vu. La réponse, la Gemara dit, oui, il y a un chidouche dans les paroles de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Shtaim bayom ve'achat balayla itzterich aleh. Lorsque le bonhomme, il n'a eu qu'une seule réïa pendant la nuit. Et il en a eu 2 réïot pendant la journée. À ce moment-là, on aurait pu croire que c'est considéré comme une seule et longue réïa. Sal kada tachamina ki at kafta derav shisha bere derav idi kamash malan ke derav Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le chidouche est que les 2 réïot de la journée sont considérés comme... On aurait pu croire que c'est comme une longue, et donc peut-être qu'il ne doit pas apporter le korban. Et c'est ça le chidouche, c'est qu'il te dit que les 2 sont considérés comme 2, et tu peux associer la réïa de la veille pour dire qu'il y en a eu 3, et donc il doit apporter 2 séries de korbanot. Rabotai, maintenant, on arrive au sujet facile, très rapidement. La fête s'est écoulée et il n'a pas apporté le korban hagiga. Et no hayav be'harayuto. Après la fête, il n'a plus de responsabilité, il n'a plus besoin de l'apporter. Et à ce propos, il est dit dans Kohelet, voici une perte qui est rattrapable. Voici un manque qu'on ne peut pas combler. Amarle bar hihi le Hillel. Il y avait un hacham qui s'appelait bar hihi, ou plutôt bar hehe. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait bar hehe? Tosfot disent, yesh mefarshim shuaya ger, ve'aya ben Avraham avinu ve'Sara imenu, shenitosaf he bishmo, ren bagbag, dechul hagmara olehe. C'est-à-dire, ben bagbag et ben hehe, ce sont 2 personnes, 2 grands hachamim, mais ils étaient à l'origine des convertis au judaïsme. Et pourquoi est-ce qu'ils ont porté le nom de Ben He? Parce que Abraham s'appelait Avram. Après, Hachem lui a rajouté la lettre He, Abraham. Et Sarai s'appelait Sarai. Après, il a dit Sarah. He, Ben He, fils de Abraham et de Sarah, qui sont les modèles de la conversion. Ainsi, Ben Bagbag. Bag, Bet Gimel. Bet c'est 2, Gimel c'est 3. 2 et 3, ça fait 5. C'est comme Ben He. Alors c'était une façon de dire les enfants de Abraham et de Sarah. Ou bien, carrément, Bet Gimel, c'est Ben Gerim. Bon, en tout cas, nous avons ici le Chidouche. Bar Hehe a posé la question à Hillel. Il lui a dit, Rabbi, s'il vous plaît, pourquoi c'est écrit Hisaron lo yuchal, Hesron lo yuchal imanot? Un manque qu'on ne peut pas combler.
mais ne pas combler, ça se dit malé, avec la med, les himmalot. C'est quoi le contraire de hisaron, de haser? C'est malé, haser, malé. Il manque, et quand c'est plein, alors pourquoi est-ce qu'ici c'est écrit? Pourquoi est-ce qu'ici il est écrit les himmanot, comme si on pouvait dire compter, compter, mais quel rapport avec compter? Ici on devrait parler de malé, de complet. Et là, on parle ici de quelqu'un, par exemple, qui a été invité par ses amis pour participer à une mitzvah. Par exemple, on va donner de l'argent pour la tzedaka pour subvenir aux besoins, par exemple, d'un Ani ou d'un Mossad, d'une institution. Et, lui, il dit non, moi je ne donne pas. Alors, il a été compté avec ses amis, et finalement, lui, il s'est échappé, il s'est retiré. Eh bien, ça s'appelle Hissaron, Shelo Yuchali Manot. Eh bien, il ne compte pas parmi les autres. Tanya Nameachi Merovat Lo Yuchalit Kon, Ze Shebitel Kriyat Shema, Shel Shacharit ou Kriyat Shema Shel Arvit. Ou Shebitel Tfila Shel Shacharit ou Tfila Shel Arvit. Qu'est-ce qu'on appelle également une perte qui est irrattrapable? C'est celui qui a raté le Zman de Kriyat Shema ou qui a raté le Zman de Tfila. Ou bien lorsqu'on a compté les gens en disant toi tu participes, voilà, tu donnes, il lui dit non, moi je donne pas. Amar les Bar Hillel, puisqu'on a cité Bar Hehe, alors on va citer encore ce même Bar Hehe dans des questions qu'il a posées à Hillel, mais qui n'a rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va nous dire qu'à la fin des temps, vous allez voir combien sera grande la récompense de celui qui a servi Dieu et celui qui ne l'a pas servi. La différence entre le tzaddik et le rachat, le juste et le mécréant. Alors là, il lui a posé la question, il dit, je ne comprends pas, c'est un pléonasme, parce que tzaddik et rachat, c'est Oved Elohim. Et le Ravado, Haïnu Oved Elohim, Haïnu rachat, Haïnu tzaddik, Haïnu Oved Elohim. Amarle, il lui a répondu, Avado velo Avado, Tarvaihu tzadike gemure ninu. Il a dit, à la fin des temps, nous verrons la différence entre le tzaddik et le rachat, mais on verra aussi la différence entre tzaddik et tzaddik, parce que les deux sont des tzaddikim gmurim. Seulement, enodomé, shoni pirko mea peramim, les shoni pirko mea ve'achad. Il n'y a pas de comparaison entre celui qui révise 100 fois et celui qui révise 101 fois. Celui qui révise 101 fois, pour une fois de plus, eh bien, il montre que quoi? Qu'il est Oved Elohim. Comme ça, il lui a posé la question, on lui dit, Umishum, Amarle Umishum Hadzimna Karele lo Avado. Quoi? Pour une fois de différence. Celui-là a fait 100 fois, celui-là a fait 101 fois, celui-là c'est Oved Elohim, celui-là lo Oved Elohim. Mazé. Il lui a dit, Amarle In. Il a répondu, oui. Tseulmad Mishuk Shel Hamarim. Va voir chez les chauffeurs de taxi. Ils ont des barèmes. Quand vous êtes à Natania, et vous êtes ici proche du Merkaz, c'est 23 shekels. Dès que vous allez à Agamim, eh bien c'est 47 shekels. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien le barème. Vous êtes sorti du secteur d'un secteur à l'autre. Mais quoi? 1 mètre de plus pour sortir d'un secteur à l'autre. Eh bien oui, il n'y a pas de différence. Que tu me fasses 5 km de plus ou 100 mètres de plus, c'est le barème. Tu passes, tu bascules. Il dit de 100 fois à 101 fois. Eh bien là, tu es passé du coup à Oved Elohim Ravado. Asara parse bezouza, had asar parse betrezouzé. Tu vois bien que l'ânier qui te transporte les bagages sur l'âne, il lui dit combien tu payes? Eh bien, si c'est pour 10 parsaot, tu payes 1 zouz. Mais si c'est 11 parsa, tu payes 2 zouz. Mais ce n'est pas proportionnel. Tu devrais diviser par 10. Il dit non, c'est le barème. Une fois que tu es sorti du secteur, du coup, tu bascules au double. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont comment on appelle ça? Un chronomètre, un stopper. Ils disent, attends, c'est à o'clock que je m'arrête d'étudier, pas 1 minute de plus. Alors, il y a ceux qui disent, non, j'ai besoin de comprendre le sujet. Alors il va rester 1 minute de plus. Qu'est-ce qui fait la différence? Zéroved Elohim, Zé, Loravado. Pourquoi? Parce que quand toi tu as un objectif, alors rien ne t'arrête, tu veux atteindre l'objectif. Si c'est comme quelqu'un, qui... Bravo! Le fonctionnaire, un chef d'entreprise et un salarié. Le salarié, il regarde le timing.
Pas une minute de plus, il va donner à son propriétaire. Il n'est pas payé pour cette minute. Mais celui qui est Oved Elokim, c'est-à-dire celui qui travaille parce qu'il sait que il est à son compte, il n'est pas salarié, il est pour Akadosh Baruch Hu. Alors de ce fait, il dit, il n'y a pas de limite. C'est même 101 fois. Il y a un pirouge du Baal Shem Tov qui dit Enodome, Shone Pirko, Mea Permim le Mea Ve'ehad. C'est-à-dire quoi? Mea Ve'ehad. Ehad, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Ehad, il est unique. Alors, il y a une différence entre celui qui étudie même 100 fois, mais ces 100 fois, il n'a pas mis Hashem dans son objectif. Mea Ve'ehad, c'est Mea, mais avec Ehad, avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une mitzvah, lishma, ou mitzvah shelo lishma, c'est pas pareil. Deuxième explication, si vous prenez la valeur numérique de shachar, oublié, et zachar, se rappeler. Zachar, c'est souvenir. Quelle est la valeur numérique de zachar? Zayin 7, chav c'est 20, rej c'est 200, 227. Shachar, c'est shin 300, kaf c'est 20, het c'est 8, 328. 328 moins 227, 101. Celui qui répète 101 fois, zachar.